La crise, le choc et la démocratie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle émission Penser la pandémie. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème de crise d'un point de vue philosophique. Nous sommes Céline et Rim et nous allons tout d'abord commencer par définir le terme de crise. Dis-moi Rim, c'est quoi une crise ? Crise vient du grec krisis qui signifie décider, séparer et trier. La philosophe Hannah Arendt donne une définition au mot crise. Selon elle, la crise qualifie tout événement qui ont pour conséquence de nous couper du monde, de nous priver de nos expériences. C'est une situation où nous n'avons pas de concept pour penser la réalité, il faut les inventer. Céline, pourrais-tu nous expliquer tout cela ? D'un sens général, la normalité est tout ce qui est conforme à ce dont on a l'habitude de faire, tout ce qui ne nous surprend pas. Ce sont les choses qui nous paraissent évidentes et ordinaires. Hannah Arendt apporte un regard différent à cette définition. Selon elle, on a tendance à faire recours aux préjugés pour penser ce qui nous arrive. Cela conduit donc à une conception erronée de la normalité. Je cite, « Une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées déjà toutes faites, c'est-à-dire par des préjugés. » En effet, durant les moments de crise, tout ce qui nous semblait évident devient contingent. Nous devons donc changer notre perception du monde, notre façon de penser, inventer de nouveaux concepts pour penser à un commencement absolu. La crise peut devenir un choc, tel que la pandémie du Covid-19 que nous vivons. Milton Friedman, un des plus grands économistes du marché libre, explique que seule la crise produit du changement. En temps de crise, des idées jamais vues et impossibles à imaginer deviennent possibles. Mais quelles sont ces idées ? Faut-il approfondir le recours au libre marché pour relancer l'activité économique et réduire rapidement le chômage ? Ou bien au contraire ? Faut-il rompre avec la logique d'accumulation capitaliste en optant pour une décroissance ? À cause du Covid-19, l'activité économique est entrée en crise. Le PIB a diminué dans les principaux pays de la planète. La bourse américaine a cessé ses activités à Wall Street après une baisse de 7%. Le taux de chômage explose dans toutes les économies. Plusieurs pays ont compensé la perte de revenus des entreprises et des ménages par le déficit public, qui a la même échelle que la perte du PIB. Les 2 mois de confinement ont fait augmenter le déficit public de 10% du PIB de la France et de 19% aux États-Unis. Ce déficit est financé par l'emprunt sur les marchés financiers. La dette publique, qui était déjà de 100% du PIB avant la crise du Covid-19, dépasse les 120% actuellement. Chômage, dette, déficit, dépression, tous les ingrédients de la crise économique. Pour en sortir, on peut schématiquement évoquer 3 écoles de pensée. D'une part, pour les libéraux comme Friedman, le marché seul peut assurer une sortie de crise. Les mécanismes de marché ramèneront l'économie vers un point d'équilibre si et seulement si l'État se désengage de l'économie. Là, on voit bien qu'on continue à penser le réel avec les concepts néolibéraux qui sont déjà ceux qui gouvernent notre réalité économique. On ne répond pas vraiment au conseil de Arendt qui recommande d'inventer un nouveau paradigme. Par exemple, l'épargne accumulée par les ménages pendant le confinement servira à alimenter la consommation et l'investissement nécessaires à la reprise économique. D'autre part, pour les tenants de l'écologie, cette crise est une occasion de repenser notre rapport à l'économie et à la production. L'arrêt de l'activité économique a réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre et les émissions polluantes de manière générale. Enfin, pour les économistes keynésiens, la reprise de l'activité économique ne pourra pas se faire sans l'intervention de l'État et des pouvoirs publics. Par la politique économique, l'État est le seul capable de donner l'impulsion nécessaire à la croissance économique. Le déficit budgétaire et la dette publique sont nécessaires pour relancer l'investissement. Du point de vue économique, l'État joue un rôle central. Cependant, durant les périodes de crise, ce n'est pas la seule chose que l'État contrôle. Céline, pourrais-tu nous expliquer cela ? Effectivement, durant les périodes de crise, l'État contrôle aussi notre liberté. Naomi Klein, auteure et activiste, écrit en 2007 La stratégie du choc. En situation de crise ou de catastrophe, il est facile au pouvoir politique de prendre des décisions visant à limiter notre liberté en invoquant la nécessité de se protéger. Les individus ont peur, ce qui donne un plus grand pouvoir à l'État. Hobbes a montré comment les individus sont prêts à abandonner leur liberté si en échange, on leur garantit la sécurité. C'est pourquoi, en temps de crise, il est important de rester vigilant et lucide par rapport aux décisions politiques.
Au cours de cette pandémie, partout dans le monde, l'État a intervenu et a ordonné à la population de rester confinée chez soi. On peut donc dire que l'État a plus de pouvoir et que notre liberté est restreinte. Dans le Léviathan, Hobbes considère que les êtres humains sont méchants et égoïstes par nature. D'où la citation « L'homme est un loup pour l'homme ». Dans le cas de la pandémie, l'homme est un loup pour l'homme, non pas parce qu'on est méchant, mais à cause du virus qui se transmet d'une personne à une autre. Pour Hobbes, la source des conflits est la liberté. Il faut donc un chef pour assurer la sécurité du peuple en échange de leur liberté. Notre liberté est donc le prix pour être en sécurité. L'État ne risque-t-il pas d'abuser de son pouvoir ? Comment mettre en place des contre-pouvoirs tout en se protégeant et en assurant la sécurité sanitaire ?